Cet exploit médical est rendu possible grâce à une collaboration entre une ONG guinéenne et la fondation Lala Asma des enfants sourds du Maroc. Ici, des médecins guinéens assistés par leurs confrères marocains sont en phase pratique après des essais sur des rochers synthétiques identiques à l'organe de l'ouïe. L'implant cochléaire, la spécificité, c'est le seul dispositif électronique aujourd'hui qui peut remplacer un organe humain, qui est l'oreille. Et donc, cet implant cochléaire va se comporter comme une oreille humaine normale pour redonner l'audition à l'enfant. Et parfois, c'est un enfant qui n'avait jamais entendu et qui entend pour la première fois lorsqu'on va lui poser l'implant cochléaire. Ces médecins ont réussi à redonner le sourire aux parents de cet enfant et à 9 autres patients. Ils ont été pris en charge et ont bénéficié d'interventions chirurgicales pour vaincre la surdité. Alors, on vient d'opérer une petite fille de 1 an et 8 mois qui a une surdité congénitale profonde. Et donc, c'est une indication à lui mettre un implant cochléaire à l'intérieur de l'oreille interne. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. L'intervention s'est bien passée dans les bonnes conditions. C'est une intervention qui est assez délicate parce qu'il faut arriver à l'objectif d'implanter l'implant cochléaire sans léser les éléments anatomiques nobles qu'on rencontre dans l'environnement anatomique que nous sommes en train d'aborder. Pour une continuité dans la prise en charge des malades atteints de la surdité, la fondation Lala Asma pour les enfants sourds du Maroc a offert des kits aux malades en partenariat avec des autorités sanitaires guinéennes, notamment la fondation Sayon. Elle n'est pas née avec cette maladie. Après son mariage, mon premier enfant, 2 enfants, elle est tombée malade, donc elle a perdu l'audition. Après beaucoup de démarches, après des examens, on a trouvé que vraiment c'est une surdité profonde. Quand ce problème-là sera résolu, vraiment ça sera un grand plaisir pour nous et pour toute la famille. Cette coopération sanitaire sud-sud initiée entre la Guinée et le Maroc a permis à 29 malades de bénéficier d'une prise en charge contre la surdité.